Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission proposée par Elsan. Aujourd'hui, nous aborderons la thématique de l'endométriose, une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Olivier Donnet. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis le docteur Donnet, je exerce à la Polyclinique Urbain 5 depuis 2015 et j'ai exercé pendant 10 ans les années précédentes en Belgique dans un centre hospitalier universitaire dont j'étais le chef de service et on s'occupait essentiellement de traiter l'endométriose. Donc on a développé la prise en charge complète de cette pathologie ici à Urbain 5. On va en parler plus en détail. Merci de nous accueillir donc à la Polyclinique Urbain 5 à Avignon. Vous êtes ici avec votre patiente Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Donc Amélie Pégas, j'ai 32 ans. Je suis mariée et j'ai la chance d'avoir une petite fille de 7 mois qui s'appelle Catalia. On va en parler aussi plus en détail. Conformément à la charte Elsan, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'endométriose, pour rappeler à notre communauté? L'endométriose se définit comme la présence de glandes endométriales et de stroma, on va dire, d'endomètre, à une place qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire en dehors de l'utérus. On peut en retrouver dans l'utérus, on peut en retrouver à l'extérieur de l'utérus, on peut en retrouver au niveau des ovaires, ou on peut en retrouver de formes très agressives et invasives au niveau de l'intestin, au niveau de la vessie, au niveau des nerfs pelviens. Et alors vous, quelle est votre spécialité? Alors moi je suis essentiellement chirurgien, donc je suis spécialisé dans le traitement chirurgical de l'endométriose dans ses formes ovariennes donc qui affectent la fertilité et ses formes profondes qui affectent le fonctionnement des organes pelviens. Et alors la spécialité dans la clinique? C'est la prise en charge complète justement de l'endométriose parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire que l'opérer. Il faut pouvoir la prendre en charge dans sa globalité, prendre tous les aspects de la maladie, la douleur, les autres organes qui sont touchés, la fertilité. Et alors à quoi est due l'endométriose? D'où elle provient? Eh bien ça, si je le savais, je serais le roi du pétrole, mais malheureusement c'est une maladie qui est multifactorielle, donc qui est associée à plusieurs facteurs. Soit il peut y avoir une transmission génétique, il peut y avoir un excès d'œstrogène, soit produit par la patiente, soit auquel elle est exposée, soit éventuellement des polluants externes qui peuvent faire se développer certaines lésions. Mais c'est une maladie qui dépend de plusieurs facteurs. Et donc à partir de quand une douleur de règle peut être considérée comme anormale? Une douleur de règle est anormale quand elle empêche de faire certaines choses dans la vie, quand elle empêche de travailler ou de profiter de loisirs, d'activités physiques ou de moments de détente en famille. Dès qu'un symptôme empêche une vie normale, il est nécessaire de consulter. Amélie, comment avez-vous été diagnostiquée? Ça s'est fait avec ma vésicule. J'ai eu des calculs. Oui. Donc je suis venue à cette clinique, à Urbain 5, et j'ai vu docteur Yori qui m'a opérée. Et j'ai la chance d'être tombée sur un bon médecin qui a vu les premiers symptômes de l'endométriose. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là quand on vous a dit que vous souffriez d'endométriose? Vous aviez déjà des douleurs pendant vos règles? Ah oui, les douleurs, c'était affreux. Mais on m'a toujours dit que c'était normal d'avoir mal pendant ces règles. Mais du coup, ça me semblait logique d'avoir mal. Donc je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Et au final, c'était invivable. Et quand on vous pose le mot endométriose dans votre diagnostic, est-ce que vous avez connaissance de la pathologie? Oui, grâce aux réseaux sociaux, à la télé, avec la chanteuse Laurie par exemple. Il y a déjà des personnes qui sont atteintes d'endométriose, donc du coup, j'en avais entendu parler. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on pose un diagnostic sur des douleurs qu'on pensait que ce n'était pas forcément une maladie au début? Ça fait du bien parce qu'au final, on se dit qu'on a mal, mais... c'est pas normal. Ouais, voilà, c'est compliqué en fait. J'ai 32 ans, donc en fait, depuis que j'ai 13 ans et demi, j'ai toujours eu des règles très très douloureuses, au point d'en pleurer, d'être scotchée dans mon lit, d'être vraiment par terre. C'est horrible. Mais j'ai vécu avec ça. Pour vous, c'était normal? Oui, c'était normal d'avoir mal. Donc après, quand on vous dit non, c'est pas normal, là vous vous dites ouf, on va pouvoir trouver une solution et avancer. Oui. Docteur, quand s'inquiéter et aller consulter? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand les règles empêchent ou les douleurs empêchent de faire certaines choses, c'est-à-dire quand elles vous empêchent de travailler ou de mener une vie normale, lorsque les règles surviennent durant les rapports sexuels,
lorsqu'il y a une alternance de diarrhée, de constipation ou un problème d'infertilité. Tout ça sont des signes qui doivent, entre guillemets, inquiéter. Le problème de cette maladie, comme Mme Pégase l'a dit, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance de la maladie et il y a une stigmatisation des symptômes. C'est-à-dire qu'on considère comme normal de devoir souffrir un peu pendant ses règles. Et donc, on peut aller très très loin dans la vie de tous les jours pour essayer de mettre devant soi toutes des barrières qui permettent de vivre avec ces douleurs, parce que ces douleurs ne tuent pas, jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un fasse le diagnostic et là, à ce moment-là, tout le château de cartes s'effondre et il faut alors se reconstruire petit à petit par rapport à ça et redécouvrir son corps pour se le réapproprier. Et comment dépister l'endométriose? Je pense qu'il faut d'abord écouter les femmes et prendre ce qu'elles ont à nous expliquer et prendre toute leur histoire, et plus spécialement les femmes qui souffrent depuis longtemps. Donc je pense qu'il faut les écouter et il faut les écouter aussi dès le départ. Hein, comme vous l'avez très bien dit, c'est depuis le début. Et les symptômes précoces sont un gros facteur de risque de développer de l'endométriose. C'est-à-dire que dès les premières règles, si les douleurs surviennent, il faut pouvoir les prendre en charge. Alors tout ne s'opère pas, mais on a des prises en charge qui sont spéciales aussi pour les adolescentes. Et donc je pense qu'il faut vraiment écouter les femmes aujourd'hui et pouvoir les examiner correctement. Alors on parle du dépistage, mais comment soigner maintenant l'endométriose? Alors ça, c'est une question c'est une très bonne question, mais qui va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de l'âge de la patiente. On ne traite pas une jeune patiente de 12 ans comme on va traiter une femme de 49 ans. Ça va dépendre des projets de la patiente. Est-ce qu'elle souhaite faire un enfant? Est-ce qu'elle a un désir de grossesse ou une infertilité? Ça va dépendre de l'intensité des symptômes, parce que pour une maladie sévère, on peut avoir peu de symptômes, on peut avoir des symptômes très intenses. Ça va dépendre de l'extension de la maladie à l'imagerie, quels organes sont touchés, quel risque prend-on. Et ça va dépendre également du degré d'expertise du centre dans lequel on est. Alors il existe, j'imagine, des traitements ou des opérations chirurgicales mises en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Attention, on ne parle ni de traitement ni de médicaments. Tout à fait. Donc il n'existe pas de traitement qui va faire régresser la maladie. Aujourd'hui, ce traitement-là n'existe pas. Il va sans doute arriver sur le marché prochainement, mais il n'existe pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc ce qu'on peut faire au niveau médical, c'est atténuer les symptômes en donnant des pilules qui vont stopper les règles, qui ne vont pas provoquer de ménopause, mais qui vont stopper les règles. Et donc on peut espérer améliorer la qualité de vie chez à peu près 75% des patientes. Le problème, c'est qu'il y a des effets secondaires associés à ces pilules. Et à ce moment-là, quand on a des pilules qui ne sont pas actives, ou des pilules qui sont mal tolérées, ou bien tout simplement qu'il y a un désir de grossesse avec une mauvaise qualité de vie, eh bien on peut être amené alors à ce moment-là à opérer l'endométriose, c'est-à-dire enlever la maladie, tout en permettant aux organes de fonctionner correctement derrière, fonction de la reproduction comprise. Alors, si on revient sur les traitements, quels sont les effets indésirables? Est-ce que vous avez des... Alors, les effets indésirables, ce sont des contraceptifs oraux, éventuellement la progestérone ou des œstroprogestatifs. Alors, ça peut avoir certains effets en général que les femmes n'aiment pas, c'est-à-dire que ça peut, premièrement, ne pas stopper les règles chez tout le monde, donc ça peut donner des petites pertes de sang un peu n'importe quand. Ça peut provoquer malheureusement une augmentation de l'appétit, qui n'est pas toujours... répressible avec une augmentation du poids, ça peut provoquer une diminution de la libido, une certaine fatigue, des maux de tête, de la tension au niveau de la poitrine et ça peut provoquer aussi une certaine labilité émotionnelle. Alors c'est certain que quand on explique tout ça aux patientes, en général elles ne veulent pas la prendre, mais il existe à peu près 20% des patientes qui n'ont aucun effet secondaire. Et le reste des patientes ont des effets secondaires à des degrés divers qui peuvent être plus ou moins bien acceptés en fonction des patientes. Et donc vous avez parlé après de l'opération chirurgicale. Quels sont les résultats observés suite à l'intervention? Alors tout va dépendre d'où se trouve la maladie et de quel type de maladie. Est-ce qu'on est dans une maladie ovarienne ou est-ce qu'on est dans une maladie qui infiltre les organes pelviens? Mais on peut dire que globalement, avec les techniques chirurgicales qu'on a aujourd'hui, on peut préserver la fertilité quand l'endométriose touche les ovaires. C'est possible, malgré tout ce qu'on dit, mais il est possible aujourd'hui avec certaines techniques de préserver la fertilité. Et il est possible d'exciser complètement la maladie en permettant aux organes de fonctionner correctement. Et donc on a à peu près entre 85 à 90% des patientes qui ont une qualité de vie qui est améliorée après chirurgie. On a des taux de grossesse qui peuvent monter jusqu'à 80% fécondation in vitro compris. Et on a un taux de récidive qui, en fonction de différents types, tourne autour de 5 à 7%. Tout dépend si les patientes ont été enceintes par après ou pas. Mais globalement, toutes patientes confondues, on est entre 5 et 7% de récidive. Alors vous, Amélie, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours de soins? Comment avez-vous été soignée? Alors ça a commencé avec Dr Yori, du coup avec la vésicule. Donc après, il m'a conseillé de voir Dr Donné. Avant de voir Dr Donné, j'ai passé pas mal d'examens pour voir où en était l'avancement de l'endométriose. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que je risquais de perdre mon rein. Parce qu'en fait, l'endométriose a attaqué mon uretère. C'est ça. Ça a attaqué l'uretère.
Donc, avant avant de m'opérer, il fallait protéger mon rein, en fait, réussir à le sauver. Donc, du coup, j'ai été envoyée vers Dr Lenobin, qui est à la clinique Ron-Durance, qui m'a posé une sonde double J. Ensuite, Dr Donné m'a opéré. Et je vous laisse peut-être raconter la suite, parce que ça a été quand même assez compliqué. Alors, comment s'est passée l'opération? Racontez-nous. Donc juste pour compléter en fait ce que vous avez raconté, parce que je vous ai rencontré, j'ai rencontré Madame Pégase bien avant qu'elle ne sache qui j'étais, parce que durant l'intervention de sa vésicule, et ça souligne réellement la bonne connaissance de toute l'équipe chirurgicale. Donc elle a été opérée par un chirurgien viscéral qui l'a opéré de la vésicule. Alors comment peut-on diagnostiquer de l'endométriose alors qu'on se fait opérer de la vésicule? Pour la bonne et simple raison que ce chirurgien va toujours voir partout dans le ventre, et il a vu dans le pelvis que quelque chose d'anormal se passait, il a reconnu l'endométriose et à ce moment-là il m'a appelé. Et donc je suis venu voir pendant l'intervention de Madame Pégase et on a visualisé une lésion qui était assez sévère qu'il a fallu bilanter par IRM. Et donc effectivement après on s'est rendu compte que plusieurs organes étaient touchés, dont l'intestin et le rein. Et donc il a fallu effectivement protéger le rein et durant l'intervention chirurgicale, le rectum a pu être sauvé, mais au niveau de l'urtère, il y a une plaie de l'urtère qui n'a malheureusement pas cicatrisé. Et donc à ce moment-là, ça a été très difficile pour vous, puisque là vous êtes passé par... donc madame est passée de très très bien, tout va bien, je vais bien, vous allez m'opérer, ça va être magnifique. Je sais maintenant pourquoi j'ai mal, à vraiment encore moins bien, parce qu'il y a une complication sérieuse, c'est-à-dire que l'urétère a fuité. Ouais, et donc j'avais de l'urine dans l'abdomen en fait, et ça m'a provoqué des grosses crises. Je souffrais mais énormément, là ça a été horrible. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il a fallu me réopérer en urgence en fait. J'ai été opérée le vendredi, docteur Donné m'a réopérée le lundi en urgence. D'accord. Et ça a continué à fuiter en fait. Après l'opération, c'était vraiment abîmé, donc il a fallu m'envoyer à la clinique Ron-Durance pour me poser une néphrostomie. Donc en fait, on m'a fait un trou dans le dos au niveau du rein et on m'a posé un tube et on vous pose une poche au niveau de la jambe. Donc ce que vous buvez qui va dans votre rein, donc dans mon rein gauche, finissait dans ma poche. Donc j'avais une poche à pipi accrochée à ma jambe, et ça pendant 2 mois et demi à peu près. Voilà, le temps qu'en fait mon urtère puisse se réparer seule. Et alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? L'urtère, j'ai eu la chance que mon urtère se répare. Et donc après on m'a enlevé la néphrostomie. Et on m'a enlevé la sonde aussi double J, qui était à l'intérieur de mon urtère. Et tout ça au mois de janvier 2020. Et ensuite, je suis tombée enceinte au mois de mai. Et alors là, quand on apprend qu'on est enceinte, une issue heureuse? On n'y croit pas. Et alors, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Ouf. Dans la même journée, j'ai fait 2 tests de grossesse. J'ai appelé mon médecin pour qu'il me fasse faire une prise de sang. J'ai donc, dans la même journée, oui, j'ai tout fait et j'ai su dans la journée que oui, j'étais enceinte. Un bébé du confinement? Tout à fait. Et vous, alors, quand vous apprenez que votre patiente est enceinte, qu'est-ce que vous ressentez? C'est une victoire? Non, je suis soulagé pour elle. Oui. Je suis soulagé pour elle parce que je sais que dans sa tête, il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand elle a eu toutes ces complications, qu'elle s'est inquiétée pour sa fertilité et qu'il y a toujours un doute. Et pour une femme, douter de ne pas pouvoir être mère, c'est épouvantable. Déjà, elle a été touchée dans sa féminité de par ses règles qui ont été difficiles, mais le fait maintenant de pouvoir être enceinte, et en plus spontanément, sans l'aide encore d'une équipe médicale, c'est surtout un soulagement pour elle. Et puis je sais que maintenant, les choses vont bien se passer parce que la grossesse ne va pas la protéger d'une récidive, mais elle va faire que son risque va être très fort diminué, et puis c'est magnifique. Et donc, magnifique. Ben oui, c'est magnifique. Et l'accouchement s'est fait ici également? Aussi, oui. Donc à la clinique Urbain 5? Oui. Excusez-moi, je dois beaucoup à Dr Donné. Vous n'êtes pas revue après l'accouchement? Non, avec le Covid, tout ça et tout. On s'était beaucoup vu pendant l'hospitalisation. Oui. À un moment donné, elle ne pouvait plus me voir arriver dans sa chambre. Non, il faut dire ce qui est, je le voyais le matin, le soir, parce qu'il venait tous les matins, tous les soirs dans ma chambre pour voir comment j'allais, parce que j'étais au plus bas. Oui. J'étais vraiment dans un sale état. Et pour dire, à la clinique, j'ai quand même fait tous les étages. J'ai fait le 1, le 3, et bon, j'ai fini par le 2, le meilleur.
avec ma grossesse. J'ai eu une super grossesse. C'est Dr Donnet qui a fait les premiers examens quand même pour confirmer la grossesse et qui m'a envoyé après vers Dr Delannoy. Oui. Et mon obstétricien. Et du coup, 9 mois, nickel. Aucun problème. Vraiment aucun problème. Et j'ai accouché ici, ça s'est très bien passé aussi. Docteur, est-ce qu'on peut dire qu'on peut soigner l'endométriose, on peut guérir de l'endométriose? C'est ce qu'on l'espère tous pour nos patientes, mais je pense que oui, on peut la guérir. Alors certaines personnes vont vous dire endométriose un jour, endométriose toujours. Je pense qu'il faut en tout cas tout faire pour que la qualité de vie soit là et peu importe s'il reste éventuellement quelques lésions, même s'il faut profondément se battre pour qu'il n'en reste plus. Mais il faut surtout, parce que c'est ce que les femmes, je pense aujourd'hui, elles veulent avoir une vie normale. Elles veulent avoir des règles normales pour avoir des rapports sexuels normaux, pouvoir travailler même quand elles sont réglées, faire des enfants quand elles veulent, aller à selle normalement, aller uriner normalement et vivre normalement. C'est ça qu'elles veulent. Donc je pense que oui, on peut arriver à ça. Comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui, Amélie? Je suis heureuse. C'est notre vie. Et vos règles, elles sont redevenues... c'est plus comme avant, ça a changé. Oui, je souffre plus. C'est minime, hein, la douleur. J'ai retrouvé une vie normale. Enfin, je pensais avoir une vie normale, hein, mais du coup... C'est encore plus normal que normal. Voilà, ça fait bien évidemment moins d'heures de sommeil, hein, avec ma petite fille. J'avais tout fait pour. Hein, ouais. Je l'ai voulu. Mais non, c'est important de pouvoir vivre correctement. Parce que l'endométriose, vous n'avez pas une vie... En fait, quand on vous dit que vous avez l'endométriose, vous comprenez en fait la douleur. Vous vous dites, mais oui, j'ai vécu tout ça, mais c'était pas normal. On s'en rend compte après. Oui, on arrive à mettre des mots. Sur des mots. Sur des mots, ouais. Est-ce que c'est héréditaire l'endométriose? Certaines formes sont héréditaires, oui. Mais on n'a pas encore identifié le gène de l'endométriose qui se transmet de grand-mère en mère en fille. Mais on a certaines familles dans lesquelles, effectivement, toutes les sœurs d'une même fratrie sont touchées, ou bien mère, grand-mère et filles sont touchées aussi. Et ce sont en général des maladies qui sont plus agressives. Maintenant, ce n'est pas parce qu'une femme a de l'endométriose qu'automatiquement, elle doit s'inquiéter pour sa progéniture et s'inquiéter qu'elle puisse transmettre un gène à ses filles. Par contre, ces mères qui ont souffert vont être beaucoup plus attentives dès les premières règles de leur fille. Et je suis certain que quand Catalia sera réglée... eh bien, vous serez là pour être certaine que ça se passera bien et pour être certain qu'elle n'ait pas de douleur. Ça, c'est sûr. Donc, je ne me fais pas de doute pour elle. Je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça, parce que c'est ça, finalement, qui est le plus important. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette épreuve, Amélie? Alors, qu'il faut en parler déjà. Oui. C'est important. Et il y a un médecin qui m'a dit aussi que quand on souffre, le mieux, c'est d'aller chez un médecin, d'en parler, même si on pense que ça ne sert à rien, et que le médecin vous dise non, vous n'avez rien, rentrez chez vous, n'est-ce pas? Que le contraire, en fait. Se dire oui, j'ai mal, mais bon, c'est pas grave, ça va passer, et de rien faire. Non, la santé, c'est vraiment important. Et il faut y faire attention, parce qu'au final, vous avez beau avoir une belle maison, une belle voiture, plein d'argent, si vous n'avez pas la santé, ça ne sert à rien. Et au final, maintenant j'ai la santé, je me sens mieux, je vis mieux, et je suis heureuse avec mon mari et ma petite fille. Et je suis surtout, heureuse d'avoir pu tomber enceinte. Et c'est pas donné à tout le monde. Je suis chanceuse. Merci beaucoup pour votre témoignage qui va aussi toucher notre communauté. Si vous avez un message à faire passer à la communauté, quel serait-il à des femmes qui souffrent d'endométriose ou qui ont des règles douloureuses, qui ne savent pas encore qu'elles ont l'endométriose ou pas? Est-ce que vous pouvez vous adresser à la communauté et leur dire votre message, s'il vous plaît? Le premier message, c'est de ne jamais baisser les bras. Jamais. Quoi qu'il arrive, ne jamais baisser les bras. N'acceptez jamais l'inacceptable. Il y a des gens qui se battent pour vous aider, il y a des gens qui se battent dur. Renseignez-vous, des équipes sont en train de se mettre en place. Il n'y aura pas vraiment des centres experts, mais il y aura des parcours de soins où vous aurez des soins de première ligne, de deuxième ligne et de troisième ligne dans des centres qui sont spécialisés dans les prises en charge des cas complexes. Donc ne perdez pas espoir et continuez à vous battre. N'acceptez pas l'inacceptable. Amélie, quel est votre message à la communauté? Je vous laisse aussi regarder. C'est un peu pareil que Dr Donnet. Il ne faut pas rester à la maison, souffrir. Il faut vraiment aller voir un médecin. Alors,
peut-être pas top ce que je vais dire, mais tous les gynécos ne connaissent pas l'endométriose. Donc il ne faut pas s'arrêter toujours sur un seul gynéco. Et il y a des bonnes choses qui peuvent arriver. Voilà. Merci à tous les deux. C'est une belle histoire qui finit bien avec la petite qui a de très beaux yeux qu'on a vu pendant le tournage. Donc merci à tous les deux pour vos réponses et merci de nous avoir accueillis à la clinique Urba 5 à Avignon. Merci à vous et puis je voulais très fort vous remercier parce que je sais que ressasser tous ces souvenirs pour vous, c'est particulièrement difficile, surtout de la manière dont vous avez traversé ça. Parce que mais vous avez d'en parler, été, au final, d'en parler, ça m'a beaucoup aidé parce que j'en parlais il y a quelques mois encore et C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et d'en parler, ça fait du bien et d'être entouré surtout par les bonnes personnes aussi. Et j'ai eu énormément de chance avec tous les médecins que j'ai eus. Merci à tous les deux pour votre témoignage. C'était un très très beau témoignage. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à très bientôt sur la page Elsan.